Bonjour à tous, comment allez-vous en ce jeudi 14 mars, prêt à déguster votre 01 Live Hebdo, le débrief de l'actu high-tech sur 01net TV. Et cette semaine, bien écoutez, on a un sommaire chargé. D'abord, on va faire un saut dans le futur, un futur pas très lointain. Le 25 mars, dans une quinzaine de jours, Apple doit faire de nouvelles annonces. Alors, que va nous annoncer la marque à la pomme? On risque d'être surpris parce qu'apparemment, on ne parlera pas de produits, d'iPhone, de smartphone, d'iPad, etc. Mais on devrait parler de services vidéo, de services de news également. On va voir ça dans un instant avec notre spécialiste Apple, Pierre Fontaine. On s'intéressera également dans ce 01 Live à cette marque dont on est quasiment obligé de parler toutes les semaines parce que ça n'arrête pas. Toutes les semaines ou presque de nouveaux produits, c'est le chinois Xiaomi. Alors cette semaine, écoutez, on a eu droit à un nouveau smartphone, le Redmi Note 7, à un bracelet très fashion et puis également à une petite caméra que vous allez découvrir tout à l'heure avec Stéphanie qui est avec nous et qui viendra nous présenter tout cela. On va s'interroger également sur un truc assez bizarre, peut-être un jour des téléviseurs sans fil, mais alors vraiment sans aucun fil, même pas des fils électriques. Là encore, Pierre Fontaine a peut-être des choses à nous expliquer, même si pour l'instant c'est encore très très lointain. En tout cas, ça a retenu notre attention. Enfin, faites-vous partie de ces désormais milliers, peut-être millions d'utilisateurs dans le monde qui ont craqué et qui ont cédé à la mode des petites oreillettes True Wireless. Vous savez, les oreillettes sans fil, aucun fil de chaque côté. Il y a de nouveaux modèles. Alors, vous allez découvrir dans ce 01 Live le test des Galaxy Buds. C'est le nouveau modèle d'oreillettes sans fil de Samsung. Et puis, une paire d'oreillettes qui permet de traduire en temps réel. En tout cas, c'est la promesse. Et heureusement, Thomas Remiret les a testés. Enfin, Jordan Cosino viendra nous rejoindre, comme tous les jeudis soirs. Et alors là, on craint le pire, forcément, pour sa chronique décalée, on va dire. Voilà, c'est 01 Live, et c'est parti, bienvenue. Vous le savez, ce 01 Live est enregistré à la mi-journée, puis mis en ligne ce soir, enfin le soir même à 19h. Je salue mon camarade François Sorel qui, vous le voyez, n'est pas à mes côtés aujourd'hui parce qu'il est à quelques milliers de kilomètres d'ici et il a bien raison, il se repose. On le retrouvera évidemment la semaine prochaine. Comme d'habitude, cela étant, on continue avec les bonnes habitudes et donc avec la question que nous vous posons comme chaque semaine, la question 01 Live Orange. Alors vous le savez, on vous interroge sur les sujets d'actualité. La semaine dernière, on parlait des réseaux sociaux. On vous demandait ce que vous pensiez des réseaux sociaux. Faut-il quitter les réseaux sociaux? C'était la question de la semaine dernière. Voilà les résultats, vous le voyez. Oui, à 51%, c'est assez étonnant parce qu'on a, si je me souviens bien, on a basculé. Donc en une semaine, voilà où nous en sommes. Parmi vous, 1 sur 2 serait prêt à partir. Bon, écoutez, restez en tout cas sur YouTube, restez avec nous. Cette semaine, on va parler d'autre chose. On va parler de ces fameuses oreillettes sans fil, les oreillettes True Wireless. Alors, est-ce que vous utilisez vous-même ce genre d'oreillettes True Wireless? On a déjà une première tendance. On est à 68% de non, d'accord, et 32% de oui. En tout cas, tout à l'heure, on vous fera découvrir 2 nouveaux modèles d'oreillettes True Wireless. Stéphanie Molinier, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Stéphanie? Très bien. Qui, dans un instant, va nous parler de ce nouveau smartphone Xiaomi et puis également d'autres produits que tu as testés, qu'on va découvrir. Et puis Pierre Fontaine est avec nous. Salut Pierre. Alors Pierre, c'est notre monsieur Apple. Et donc évidemment, on est dans l'attente et dans l'expectative à l'approche de cette keynote du 25 mars. Tout à fait. C'est-à-dire c'est lundi en 15, c'est ça, oui. Voilà. Évidemment, ce sera à vivre sur 01net TV. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer et qu'est-ce qu'on peut attendre comme annonce à l'occasion de cette keynote, sachant que le mot d'ordre, c'est It's Showtime. Et ça veut dire quoi, ça, It's Showtime? Alors, tout le monde restait, mais ça, a priori, ça ne va pas concerner les Français tout de suite. Ça va être des annonces, on sait que Apple est en train de monter en puissance sur le service, et ça va être des annonces a priori que service. Donc effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, pas de produits, pas d'iPad, pas de nouvel iPhone, pas de nouveau Mac. Les services, et
d'après certaines sources assez bien informées. Il y aurait 3 axes à ces annonces. Le premier, ce serait effectivement qui correspond bien au showtime, c'est l'heure de faire le show. Ça serait l'offre Netflix Killer d'Apple, qui serait en fait, dans un premier temps, un regroupement de différentes offres de prestataires comme Stars, Hulu, etc., qui sont des concurrents de Netflix aux États-Unis et qui permettrait à leur show de passer sur cette interface, sur ce service, moyennement un abonnement évidemment. Mais en revanche, ce qui est un petit peu décevant pour ceux qui suivent un petit peu le dossier de ces rumeurs depuis longtemps, c'est qu'il n'y aurait pas de show original, il n'y aurait pas de création originale dans un premier temps. Ah, ça veut dire qu'Apple ne fera pas comme Netflix, ne deviendra pas immédiatement producteur, Apple etc. produit depuis maintenant plusieurs années des shows, des films, des séries. On a déjà eu l'occasion de voir des déclinaisons de Carpool Karaoke, par exemple, qui vaut ce qu'elle vaut, qui est un peu moins bien que l'original, qui est assez sympa quand même. Donc on sait qu'ils sont en train d'investir là-dedans, dans des séries, dans des shows et dans des films, mais il n'arriverait que plus tard cette année, c'est-à-dire que le service pourrait être lancé dès maintenant, dès le printemps, mais avec une montée en puissance que d'ici la fin d'année. Ouais, donc ça, ce serait la première partie, avec évidemment des questions d'accord qui seraient encore à finaliser à 15 jours, il va falloir s'y mettre. Il y aura un deuxième axe qui serait en fait une montée en puissance de l'offre de magazines dématérialisés. Alors aux États-Unis, on a déjà côté presse. Voilà, le magazine écrit mais dématérialisé. Aux États-Unis, il y a déjà Apple News. Alors pas le widget que nous on connaît en France, mais une offre avec un contenu plus éditorialisé, des choix, etc. Et là, en fait, une fois encore, ce sera une scène de kiosque avec un abonnement qui permettrait d'accéder, par exemple, je sais pas, au New York Times, à certains magazines américains, etc. Et une fois encore, ce service-là serait réservé aux États-Unis, c'est certain, et peut-être aux 2 pays qui accompagnent souvent les États-Unis dans les lancements de produits, l'Australie et le Royaume-Uni. Et donc, pour des questions de droit, etc., genre de choses. Donc, pas tout de suite pour nous en France. Pas tout de suite pour nous ensuite. Vu qu'on n'a même pas l'application Apple News, on l'a pas encore. Mais c'est quand même intéressant de voir ce qui se prépare. C'est intéressant, et puis surtout, on peut se dire, est-ce que Apple aurait enfin la possibilité d'avoir l'espèce de Lord of the Rings des abonnements, où on paye un abonnement et on a accès à une sorte de Netflix-like, on a accès à un abonnement presse, et puis d'autres services qui s'ajouteraient peu à peu. Un service de santé éventuellement dont on commence à parler avec abonnement, tout est possible. On peut dire que c'est un nouveau métier pour Apple ou c'est juste la continuité de choses qu'ils ont déjà entamées ? C'est les deux à la fois en fait. C'est à la fois la continuité de ce qu'ils ont construit avec des produits, l'Apple TV pour la diffusion de contenu, l'Apple Watch pour la santé, les terminaux comme les iPhones pour tout ce qui est consultation mobile. Donc c'est à la fois une continuité et puis une nouvelle chose. Et c'est d'autant plus une nouvelle chose qu'il y a peut-être un 3e service qui sera annoncé au fil de cette keynote du 25 mars. Ce serait une montée en puissance des fonctions Apple Pay, donc qu'on a en France depuis quelques années quand même, et qui serait en fait les préliminaires à l'arrivée d'une carte bancaire Apple. Alors une carte bancaire, alors ça serait plutôt une carte de crédit. Petite révolution. Voilà, petite révolution. On sait que Apple est à la recherche d'une augmentation de ses revenus du côté des services. Et la banque, c'est assez parfait pour ça, d'autant plus que les Américains sont vraiment très gourmands en cartes de crédit. Ils en ont souvent plusieurs, beaucoup plus qu'en France. Et donc avoir une carte Apple qui permet d'avoir des réductions sur les produits Apple, qui permet de gagner des points fidélité avec certains partenaires, ça peut faire sens et ça peut apporter de l'argent effectivement à Apple et s'intégrer parfaitement dans l'univers iOS. Bon, voilà. super. Ce serait a priori ces 3 annonces qui ne nous concerneraient pas tout de suite, mais à terme peut-être. Mais qu'on suivra quand même avec grand intérêt. Exactement. Merci Pierre. Donc c'est une sorte de teasing que tu viens de nous faire. Et on vous donne rendez-vous le 25 mars pour ce keynote Apple. Je ne sais jamais s'il faut dire ce ou cette keynote Apple. En fait, c'est pas tranché. Non, c'est pas tranché. C'est comme la chocolatine et le pain au chocolat. Alors ça, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Non, surtout pas. Mais non, effectivement, c'est pas forcément tranché. Ouais. Bon, Pierre, autre chose. Oui. Alors, très brièvement. Mais il y a quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos, mais c'est un truc, moi je trouve ça génial. Samsung travaillerait sur un projet de téléviseur carrément sans fil. On sait que depuis quelque temps, les fabricants font tout pour faire disparaître les fils. Ils sont plutôt bien arrivés. Oui, d'ailleurs, et Samsung, avec ses dernières générations de téléviseurs, avec leur câble One Connect, là, où en fait, on a un tout petit fil qu'on a presque peur de casser, qui fait tout passer. Le HDMI, l'électricité et tout. Donc en fait, l'étape suivante, décrite dans ce brevet, c'est de faire disparaître le fil et de
sur un principe assez proche de l'induction qui nous permet de recharger nos téléphones en les posant sur un socle, par exemple, d'envoyer la puissance électrique d'un socle qui est posé au sol à un téléviseur qui est accroché au-dessus. Alors une distance qui est déterminée, évidemment, parce qu'il faut quand même générer suffisamment de la distance, plus il faudra de la puissance. Plus puissance, plus ça peut provoquer des parasites. Alors c'est a priori pas dangereux pour la santé. A priori. On l'espère. A priori, selon les experts, en tout cas, c'est le cas. Donc, on peut imaginer que ce sera une question de puissance, effectivement, et de déperdition de puissance qui augmentera en fonction de la distance. Bon. Puis après, il y aura aussi la question mais ça, c'est déjà plus ou moins réglé, d'envoyer les signaux audio et vidéo sans déperdition également. Oui, alors ça, c'est plus facile. Ça, c'est déjà des technos qui existent. Voilà. Donc, en tout cas, ça fait rêver. Ça veut dire qu'on peut mettre vraiment un cadre accroché au mur. Tout à fait. Et c'est vrai que ça va tout à fait dans la lignée de ce que Samsung a fait ces dernières années avec le The Frame, où c'est une espèce de tableau qui était plus un tableau qu'un téléviseur, voilà. Et vice-versa et tout. Voilà, bon, mais là, c'est juste un brevet. On sait que les brevets, ça ne veut pas toujours dire. Ça ne veut pas dire que forcément ça va arriver, mais en tout cas, c'est une piste de recherche. Ça veut dire qu'il y a effectivement une tendance qui peut naître là. Et puis, ça peut être sympa parce qu'effectivement, les téléviseurs Samsung sont de plus en plus design, épurés, très très fins. Donc là, il faudrait quand même maintenir une base de réception de la puissance électrique par onde magnétique. Mais ça veut dire qu'on pourra avoir des téléviseurs encore plus fins. À suivre. Messieurs les ingénieurs, allez-y, au boulot. Noémie, n'importe quoi, Stéphanie, pardon, je suis désolé. Eh oui, Stéphanie Molinier, merci d'être venue avec nous avec ce nouveau smartphone Xiaomi. Voilà. C'est un par semaine ou quoi? À peu près. Je pense que je reviens la semaine prochaine avec son petit frère. C'est incroyable cette marque. C'est assez incroyable. Mais ce qui est peut-être encore plus incroyable, c'est que ce nouveau smartphone, il est un peu vendu, de l'expression même de Xiaomi, comme la nouvelle expérience du haut de gamme. D'accord. Alors c'est vrai, il a un magnifique... C'est le Redmi Note 7. Redmi Note 7, il a un magnifique écran, presque bord à bord, avec une mini encoche, vraiment discrète. Il a un superbe dos en verre. Un double module caméra, dont un qui est un modèle Sony 48 mégapixels. Wow. On a naturellement le port USB Type C qu'on trouve essentiellement sur les modèles haut de gamme et cet appareil ne coûte que 199 €. Moins de 200 €. Moins de 200 €. Voilà, mais alors, il arrive juste après le Redmi Mi 9, c'est ça? Avant le Mi 9. Le Mi 9. Avant, mais il a les Mi, c'est les hauts de gamme. Les Redmi, c'est plutôt les milieux entrée de gamme. Donc là, c'est le Redmi Note 7 qui succède au Mi 9 de la semaine dernière. Il s'appelle Note, mais c'est pas comme chez Samsung, il n'y a pas de stylet pour autant. Hein. Non, du tout. Non, c'est simplement, les Notes ont des écrans assez grands, mais maintenant, ils ont tous de grands écrans, donc finalement... Donc il vient d'être annoncé, il est en test au labo? Il est en test au labo. On avait testé la version chinoise qui avait été dévoilée il y a, on va dire, 2 mois, quelque chose comme ça, 1 mois ou 2. Et les premiers tests étaient plutôt très favorables. Donc, je pense que ce smartphone pourrait vraiment être le roi du segment des smartphones à 200 €. On verra ça dans quelques jours. Hein. Donc, voilà pour ce smartphone. Et à côté... Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il y a eu également une petite caméra d'annoncer en même temps que le Redmi Note 7 hier. C'est une caméra, alors j'ai besoin de lire mes notes parce qu'elle s'appelle la caméra, donc c'est Mi Home Security Caméra 360 degrés 1080p de Xiaomi. Voilà. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'en fait elle sait tout faire. Donc en fait on a une appli qui s'appelle Mi Home qui permet de piloter cette petite caméra de sécurité qui est destiné à un usage intérieur. Hein. Ce n'est pas du tout à fixer à l'extérieur. Et donc, l'image est très sympa. Full HD, 1080p, comme son nom l'indique. C'est du 360 degrés. Elle a un petit côté, comment il s'appelait le petit robot là Oui. Wall-E. Donc, elle est toute petite. Hein. Oui, elle est toute petite. Oui, c'est vraiment la taille d'une main. 360 degrés, plus de 90 degrés de haut en bas. On la pilote très facilement. Ça veut dire quoi, qu'elle est motorisée ou Oui, elle est motorisée complètement. Elle est silencieuse, motorisée. Elle est même bidirectionnelle. C'est-à-dire que si on a un animal, on peut, depuis l'application, appuyer sur la touche appel et parler à son chien. Si, ou à son chat. C'est absolument formidable. Et donc, elle a un nom très, très long dont personne ne se souviendra. Mais son nom est aussi long que son prix est... Et que son prix est court, c'est-à-dire 39 €. Et là, vraiment, on se dit que le constructeur chinois Xiaomi
Alors, elle est assez incroyable. Elle est quand même visible. C'est pas encore la caméra qu'on pourra planquer dans les maisons, mais parce que à 39 €, je veux dire, on va vivre sous l'œil des caméras, quoi. Maintenant, il n'y a pas de raison qu'on n'en mette pas partout. En fait, le principe de cette caméra, moi, je mets ça chez moi, tous c'est mes que enfants très facilement, débranchent tout. On décide de l'utiliser toute la journée ou seulement sur une tranche horaire. Ouais, et moi, par exemple, j'ai décidé de l'utiliser chez moi et de la brancher le matin à 8 h et puis là, on a l'image. De l'arrêter à 20 h. Donc, en fait, là, j'ai installé l'application. Le seul problème, c'est que j'ai pas beaucoup de réseau ici. Donc, on voit assez peu. L'image est vachement bonne. Mais l'image est très, très bonne. Et quand le réseau mobile, quand on n'est pas dans les studios, on peut vraiment regarder toute la pièce hyper facilement, les moindres recoins. Alors, c'est pas nouveau dans le principe, mais c'est vraiment le rapport performance-prix qui est incroyable. Parce qu'un truc comme ça coûtait jusqu'à présent 200 €. Oui, voilà. Donc, c'est assez incroyable. Donc voilà pour ce constructeur chinois qui nous sort des produits à peu près. Et ce n'est pas terminé. Et c'est pas terminé. Alors là, je viens avec quelque chose de très très différent. Ça n'a plus aucun rapport. C'est plutôt justement français. C'est un bracelet qui s'appelle Tago Arc. D'accord. Et en fait, ce bracelet, c'est vraiment, là, on est dans le domaine de la déco, du design, des bijoux intelligents. Donc il fait quoi, alors, ce bracelet ? En fait, ce bracelet, on le met à son poignet. C'est joli. Il est pas mal, voilà. Moi j'aime bien. Pas mal. Il y a plusieurs coloris, argenté, noir, etc. Et c'est surtout qu'en fait, il est livré avec une application. Il y a une caméra à l'intérieur. Et grâce à l'application, en fait, on choisit tout simplement le motif. D'accord. Voilà, c'est tout bête. Alors, on peut naturellement choisir un motif qui est fourni par l'application, mais on peut aussi aller chercher un motif qu'on a pris en photo ou une image qu'on a mis sur son smartphone. Et puis, voilà, s'il est fait, si tout se passe bien, on va peut-être y arriver. C'est un petit peu... j'ai un petit... Ça, c'est ton petit chien. Voilà. Non, logiquement, ça devrait venir. Non. Je voulais faire un petit clin d'œil au rédacteur en chef. On a des voilà, images. On a des images. Donc, c'est parfait. Pourquoi ça... Ah, voilà, ça y est. Hop, je pense que ça va passer. Donc là, on va voir le bracelet. En fait, c'est de l'écran encre électronique. C'est de l'encre électronique, comme voilà, les exactement. Et l'image est en train d'être uploadée, mais bon, malheureusement, voilà. Ah, ça y est. En réel sur le plateau. Donc logiquement, ça s'éteint, voilà, et d'un coup. Magnifique. Drapeau breton. Très joli choix. Petit clin d'œil à la rédaction en chef. Donc on choisit vraiment. Si tu nous entends. Voilà, c'est noir et blanc, c'est de l'encre électronique, mais au moins on choisit son motif. C'est très sympa. Combien ça coûte ça ? Un petit peu cher. 250 €. Ah ouais, quand même. Mais bon, voilà. C'est un bijou, il faut que mais bon, voilà. Et puis ça marche aussi. Il y a aussi des, je sais pas, des tabourets intelligents sur lesquels on peut recharger ces appareils. Un poudrier qui fait à la fois chargeur pour smartphone. Enfin, ils ont des trucs vraiment sympas sur le site. Tu reviens nous en parler la semaine prochaine. Alors, on a de quoi alimenter des chroniques pendant des jours et des semaines. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie Molinier. On a encore plein de choses à vous dire. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur ces fameuses oreillettes sans fil True Wireless. Merci Stéphanie, merci Pierre, et on passe au labo. En 2016, il y a 2 ans, Apple a lancé ça. Vous vous souvenez, on en avait parlé, forcément. Au début, on était un peu perplexe, on ne savait pas trop, machin et tout. Et puis, aujourd'hui, tout le monde ou presque s'y met. Les oreillettes, parce que les enceintes dans les oreilles, ça fait mal, forcément. C'est pas pratique. Mais les oreillettes complètement sans fil, True Wireless, entièrement sans fil, se généralisent et c'est quasiment notre dossier du jour. On va en parler. Alors, pas Jordan, tout à l'heure. Il est là, Jordan, mais c'est pas pour maintenant. C'est pour tout à l'heure, il est en avance. On le garde au chaud. Allez. Mais on va en parler avec Thomas Romilleret. Salut Thomas. Salut ça Jérôme. Va bien ça va. Alors, merci. avec toi, on va parler dans un instant de petites oreillettes qui font plus que diffuser de l'audio parce qu'elles traduisent en temps réel et tu les as testées. Mais juste avant, l'actu, ce sont les True Wireless de Samsung qui ont été annoncés en même temps que le Galaxy S10. Et Jean-Sébastien Zanqui, lui, les a testés. Regardez sa vidéo. Ils sont présentés par Samsung comme étant les compagnons les plus fidèles des Galaxy S10. Les Galaxy Buds sont les derniers écouteurs True Wireless de la marque coréenne.
Au rayon des nouveautés, notamment une possibilité de charger sans fil ces écouteurs en les posant simplement au dos du Galaxy S10. Autre avantage ergonomique de ces Galaxy Buds, sur chacun des écouteurs est disposée une surface tactile qui permet d'activer la lecture, de mettre en pause, de répondre à un appel téléphonique ou encore de changer de chanson. Et enfin, un appui long sur cette surface tactile permet de déclencher les micros externes, de baisser le volume de la musique pour écouter par exemple quelqu'un qui est en train de vous parler. Toutes ces fonctionnalités sont de plus configurables directement depuis l'application Galaxy Wearable, qui n'est disponible malheureusement que sur Android. Là encore, les utilisateurs iOS vont avoir un petit peu de mal à personnaliser leur Galaxy Buds. Cette application permet également de déclencher des égaliseurs sur la qualité sonore des Galaxy Buds. Effectivement, on est un petit peu mitigé sur le rendu de ces écouteurs. On trouve que les aigus sont un petit peu trop présents, le manque de basse est quand même assez flagrant. C'est d'autant plus dommage que cette application est vraiment indispensable pour obtenir un son équilibré des Galaxy Buds. En plus, lorsqu'on attribue un réglage à ces écouteurs, ils ne sont pas gardés en mémoire. Donc si vous voulez utiliser le téléphone Android d'un ami pour les configurer comme il faut, puis ensuite les utiliser sur votre iPhone, là encore, ce sera impossible. Mais l'excellent point de ces Galaxy Buds, c'est vraiment leur autonomie. Le labo a mesuré 6h53 d'utilisation continue. C'est vraiment le record mesuré par notre labo concernant les écouteurs True Wireless. Petit bémol sur cette autonomie tout de même, l'étui ne peut recharger les écouteurs qu'une fois et demie. En général, les autres marques, les concurrents ou les anciennes générations d'écouteurs Samsung permettaient 2 recharges d'affilée. Au final, on a donc un avis mitigé sur ces Galaxy Buds. Effectivement, leur ergonomie est excellente, l'appairage avec les téléphones Galaxy est facile, les contrôles avec les surfaces tactiles également. Malheureusement, le son est un petit peu en dessous de nos attentes. Samsung avait fait mieux sur les générations précédentes et c'est d'autant plus dommage que cette fois-ci, c'est AKG qui s'est chargé de designer le son. Mais les Galaxy Buds sont excellents en autonomie, donc si vous cherchez des True Wireless qui ne vous lâchent pas au bout de 2 heures, c'est clairement un excellent choix. Voilà, les Galaxy Buds testés par notre monsieur son Jean-Sébastien Zanqui. Elles coûtent 149 €, ces Galaxy Buds. Et justement, c'est la question que nous vous posons cette semaine, question 01net Orange. Est-ce que vous utilisez vous-même des enceintes sans fil True Wireless ? Des oreillettes, oui, j'y tiens, mes enceintes dans les oreilles. Hein. Merci Jordan. Les enceintes, les oreillettes, c'est un peu pareil. Hein. Non, à 68%. Bon, bah voilà, c'est plutôt intéressant. C'est quand même pas encore complètement généralisé, donc ces petites oreillettes. Alors Thomas, oui, il y a l'aspect audio, ça sert à écouter de la musique, les podcasts, les vidéos de 01net TV bien entendu, mais il y a ce côté un peu magique de traduction simultanée. Tu as testé les pilotes de Waverly Labs. C'est ça. Voilà. Tu vas nous en dire un petit peu plus dans un instant, mais juste avant, on va regarder ta vidéo. Donc, ces petites oreillettes, il suffit de les appairer à son smartphone et puis après, c'est parti, regardez. Maintenant que c'est appairé, on va discuter. Moi, je vais parler en français et Noémie va parler en italien. Buongiorno Thomas, mi chiamo Noémie e sono felice di conoscerti. Bon, visiblement, tu es heureuse de me rencontrer. Ah, par contre, il y a énormément de délai. C'est impressionnant. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'en fait, mon écouteur, il capte aussi ce que toi tu dis. Vas-y, attends, faut s'éloigner peut-être. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Allora, mi sono riposata. Bon, alors, ça marche pas trop mal. La traduction n'est pas parfaite, mais c'est quand même correct. Le seul problème, c'est que pour que ça fonctionne bien, il faut vraiment qu'on soit assez loin de la personne. Deuxième chose, actuellement, il n'y a aucun bruit environnant. Donc, on va laisser dans un environnement un petit peu plus bruyant. Maintenant, on est dans une cafétéria, il y a un petit peu de monde autour et un petit fond de musique. On va voir si ça marche toujours. Hallo, mein Name ist Gilbert. Donc là, le truc vient de me dire bonjour Manuela. D'accord, donc c'est parfait. Qu'est-ce que tu as fait, Gilbert, ce week-end? Also, dieses Wochenende war ich in Deutschland und ja, ich habe meine Familie besucht. Qu'est-ce que tu viens de me dire, Gilbert? Que je suis parti en Allemagne voir ma famille. D'accord. Donc moi, il m'a traduit salle de trampoline en Allemagne. Ah! Alors, qu'est-ce que tu as mangé un petit peu ce midi? Zu Mittag habe ich eine Paella gegessen. Ah non, il est perdu. J'ai l'impression qu'en fait, quand il y a du bruit aux alentours, c'est vrai qu'il a un peu de mal, quoi. Hein. Ça marche beaucoup moins bien que tout à l'heure. Par exemple, il m'a demandé qu'est-ce que tu as mangé à midi. Il m'a dit qu'est-ce que tu as mangé cet après-midi, par exemple. Bon, bref, c'est pas gagné. Hein. Promesse tenue? Eh bien, pas vraiment. Si en effet la traduction fonctionne plutôt bien, il faudra être absolument dans un environnement extrêmement calme et plutôt éloigné de votre partenaire, ce qui est un petit peu difficile quand on va avoir une discussion naturelle.
On a quand même trouvé un moyen pour que ça marche à peu près. Il y a un mode en fait un peu talkie-walkie qui va désactiver la traduction en continu. C'est un petit peu du bidouillage, mais actuellement, c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour que ça fonctionne le mieux possible. Voilà pour ces oreillettes, donc les pilotes de Waverly Labs. Manuela, bravo pour cette vidéo. Bon, donc c'est quand même pas à 100% quoi. Hein. Non, en fait, je le dis dans la vidéo, mais il y a vraiment deux défauts principaux. C'est que déjà, les deux personnes doivent avoir un téléphone, chacun appairer un écouteur. Ouais. Donc quand vous arrivez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Et puis le micro est très près, donc du coup ça renvoie. En fait, vous parlez en français à quelqu'un, et en fait les écouteurs vont traduire du français vers du français dans votre oreillette et vous allez vous entendre, mais avec des mots transformés pendant que l'autre parle. Autant dire que vous ne comprenez rien. Donc c'est pas tout à fait au point, c'est prometteur. Est-ce que, par rapport à... Google avait déjà lancé des oreillettes comme ça, comment elles se situent? Alors, j'aurais tendance à dire que celles de Google sont un peu meilleures, peut-être parce que ils utilisent Google Traduction et que forcément il y a un petit peu plus, on va dire, de travail et surtout ils sont habitués à utiliser ça. Mais même avec les écouteurs de Google, hein, Jean-Sébastien avait fait un test sur Zeronet, c'était pas encore ça. Parfait, c'était mieux, mais c'est pas parfait. La promesse est hyper séduisante. La promesse est super séduisante. Vous allez dans un pays où vous ne comprenez pas la langue, je vais y arriver. On va les écouteurs pour m'auto-traduire. Non, mais vous allez dans un pays où vous ne connaissez personne, vous ne connaissez pas la langue, c'est génial, mais bon, ça marche. À la limite, aujourd'hui, ça va plus vite directement avec le smartphone. Bah ouais, c'est un peu le problème. Voilà, et surtout que ça coûte 250 €, quoi. Lesquels? Les Waverly, d'accord. Ceux de Google sont un petit peu moins chers. D'accord. Et ceux de Google ont apparemment un son qui est un petit peu meilleur en plus. Parce que ça fait également oreillette audio. C'est pas uniquement pour traduire, on peut aussi écouter de la musique, mais c'est pas leur atout principal. En tout cas, c'est pas comme ça qu'ils sont vendus par la marque. Super, on en reparle, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quand ça sera bien amélioré. C'est ça. Merci Thomas. Jordan Cosino. Bonjour. Il est dans les starting blocks. Mais ouais, j'attendais, j'écoutais. C'est très sympa hein, ces petits trucs. Ouais, j'aimerais bien. C'est très cool. Je pars très prochainement dans un pays. Toi, en plus, parfois on a du mal à se comprendre. Bah oui, tu vois, on met chacun une petite oreillette, on traduit le Jordan, hein, finalement. On traduit le Jordan, exactement. Alors le Jordan tous les jeudis, c'est le web un peu décalé, insolite. Exactement. Je fais un peu le tour. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Je vous remonte des trucs que je vois passer, que je trouve assez intéressants. Alors je précise quand même pour vous qui nous regardez que, en général, on ne sait jamais, ni François quand il est là, ni moi, ce dont Jordan va parler. C'est l'intérêt. Voilà, et puis en général, c'est de pire en pire chaque semaine. Donc, et cette semaine, ça va être chaud. Cette semaine, c'est assez gratuit, mais l'intérêt, c'est aussi que vous découvriez. Sinon, si je vous montre tout et que vous voyez tout, c'est pas très intéressant en soi. Ok. La première petite chose que je voulais trouver, ça s'appelle Microbot Push. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as peut-être déjà vu, c'est pas hyper récent, mais je trouvais ça assez rigolo, je l'avais jamais vu. C'est un petit robot bouton que tu peux fixer. Un robot bouton, c'est exactement ça. C'est un robot que tu peux fixer grosso modo où tu veux. On te dit, voilà, c'est chiant de se lever pour appuyer sur des boutons. Et une entreprise a créé un robot bouton. Bon, là, qui appuie sur les boutons à ta place. Exactement. En fait. Et en fait, tu vas voir, il va se placer typiquement, je sais pas, t'es dans ton lit. T'as envie d'éteindre la lumière, mais tu sais, t'as la place que tu n'auras plus jamais. Tu sais que si tu te lèves, moi, c'est pas un problème, tout est motorisé. J'ai une appli pour ça, monsieur. Chez des gens normaux, comme tout le monde, c'est-à-dire, sauf Jérôme Colombin, quand vous n'avez pas envie de vous lever pour éteindre un interrupteur, il y a ce petit truc qui existe. Alors, c'est le comble de la flemmardise, on est d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'au-dessus, il n'y a plus rien. Mais il faut savoir que ce truc est compatible avec Alexa, c'est compatible avec tu peux t'amuser un peu avec de l'IFTTT si tu veux vraiment automatiser un peu chez toi, ça peut être très rigolo. Et je trouvais ça fou. Combien ça coûte? Combien ça coûtera? Je t'ai trouvé le prix, non, c'est sorti. Hein, c'est sorti, d'accord. Ça s'achète à peu près 46 €, entre 46 et 50 €, c'est les différents prix que j'ai trouvés. C'est dispo en France, ça? C'est dispo, tu peux l'acheter sur internet, tu peux l'acheter où tu veux, quoi. Après, non, je pense pas qu'à Leroy Merlin ou Darty, tu trouves un truc comme ça, quoi. On est d'accord. Ça viendra. Ah, mais sûrement, mais tu vois, ça se colle au mur, t'as une batterie grosso modo d'1 an, parce qu'il calcule à peu près important, ça. Une minute, grosso modo, 1 minute d'utilisation par jour, parce que tu vas pas l'utiliser tout le temps, tu vas pas appuyer comme un fou dessus, par si vraiment tu veux t'éclater. Sauf au début. Qu'est-ce que tu fais? Je suis à la maison, je m'éclate, j'appuie sur les boutons. J'ai grillé 3 ampoules. Non mais voilà, donc tu peux le programmer, ça se colle, tu vois, comme il te le montre au mur. Et tu peux le recharger en USB, c'est très simple pour le coup, voilà. Pas bien compliqué. Très bien, ok. Premier sujet, ça va, ça reste dans les. Là, ça va. C'est normal. Ok. Tu vois, alors, on va monter. Il y a des enfants qui nous regardent, hein, attention. Ah oui, si vous pas où on va, mais. C'est pas pour tout de suite. Celle-ci, ça va. Deuxième objet, j'ai trouvé, ça s'appelle HubSpot Tail. Pardon, excuse-moi. C'est un projet Kickstarter que j'ai trouvé très cool. C'est une petite caméra qui peut foutre tous
les journalistes vidéo au chômage. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'elle te suit en fait. C'est une journaliste c'est une caméraman. C'est une caméra qui te traque grâce à une IA qui filme en 4K 60 FPS comme ça vient d'être Pierre écrit. JD qui a réalisé cette émission. Bon, désolé les mecs, on va mettre que des caméras comme ça, mais je trouve ça assez fou. C'est donc une caméra, donc tu la poses et elle te suit à 360 degrés via une IA. Elle te cadre comme il faut et on voit régulièrement. Enfin là, on va voir des images tourner avec cette cam et je trouve ça assez impressionnant en fait de la qualité finalement tu vois elle bouge bien quand même, le petit court de partout. Et via ton appli, tu revois un peu le rendu quoi. Très sympa, et notamment pour ça, pour du sport et autres. C'est sorti ça, alors ça c'est un projet Kickstarter. Pour te dire, je te donne un peu les infos, ils ont récolté 340 000 $ sur 45 000 demandés. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est que moi j'avais vu ce genre de choses il y a longtemps dans des expos, mais c'était beaucoup plus gros, c'était beaucoup plus lourd, avec des prix évidemment astronomiques. Et bien là, ce qui est assez fou, c'est que ça miniaturise de plus en plus la tech. Et pour info, cette boîte-là était au CES, tu vois, typiquement. D'accord. Donc peut-être que tu as dû les croiser en passant, je sais pas, mais c'est une boîte américaine. C'est une boîte américaine, ouais. Et tu vois que donc sur la vidéo là de patinage artistique, il y a aucun problème pour suivre la fille. Et en plus, c'est autonome, c'est sur batterie. Ah oui, tu poses juste le truc et t'attends quoi en fait. Je trouve ça assez fou. Génial. Le prix. Ça couplé avec la petite caméra de Xiaomi dont nous parlait avec la caméra de Xiaomi, c'est parfait. Le prix quand même, parce qu'il faut en parler, ça coûte un peu cher. On est quand même sur un truc qui est pas donné, c'est 435 €. Oui. Enfin 435 $, donc ça fait un peu moins en euros, mais c'est cher. Ça se comprend. Mais ça reste une belle techno. T'achètes ça quand t'as une utilité précise, tu vois. J'en ai aucun intérêt, moi. Je vais pas foutre ça chez moi, tu vois, pour me filmer en train d'aller aux toilettes, au salon ou à la cuisine. Écoute, ça pourrait cartonner sur YouTube. Hein. Écoute, en vrai, ça peut être pas mal. Bon, troisième sujet, Jordan. Enfin, donc là, si vous avez des enfants, tout ça, éloignez-les, c'est le moment. Ça y est, c'est parti. Mais non, mais je t'en parle parce que j'ai vu ce truc tourner et j'étais obligé de t'en parler. Heureusement, on n'est pas soumis aux obligations du CSA. Non, heureusement, c'est là où on est content de ne pas être en télé. Tu verras que. Alors, je t'explique. Le principe de la chronique, c'est de faire remonter ce que je vois sortir du web. On est d'accord. Jusque-là. Et donc, j'ai vu énormément tourner une caméra qui se place au niveau de l'entrejambe. Une GoPro. Mais on n'a pas le droit, Jordan. Alors, je te montre. Qu'est-ce que tu vas nous montrer je vais pas te montrer grand-chose du coup. Je te montre, ça s'appelle la coque cam que voici. Et donc, alors, mais enfin. Normalement, c'était flouté. Pourquoi c'est pas flouté? Normalement, c'est flouté. Alors, bon, voilà. Mais on imagine bien du coup. Hein, on voit bien sur le alors, après, il faut savoir que cette bande-annonce que tu viens de voir était sur YouTube. Donc, théoriquement, YouTube ne nous embêtera pas. Après, on aura sûrement plein d'autres instances et plein d'autres procès dans le cul, mais ça reste dans le thème. Donc, je vais quand même parler du produit. François revient, il est en roue libre. Je peux plus le gérer. Donc, je t'explique grosso modo quand même, parce qu'à la base, c'était parce que c'est un produit tech, c'est pas juste parce qu'au-delà du fait que ce soit marrant. Voilà, bon, là, c'est flouté, tu vois, qu'il y a un monsieur qui fait un saut en parachute et qui a placé du coup cette caméra. Attention quand même spécial à Pierre qui a dû flouter ça toute la matinée. Voilà, on a quand même quelqu'un, c'est là où tu vois. Mais explique-moi, l'idée c'est qu'il saute en parachute tout nu. Oui, voilà. D'accord, ok. Typiquement du parachute. Pourquoi pas. C'est pas son. Non, ok, j'ai compris. Voilà, on va pas faire des détails. Sans s'éterniser dessus, grosso modo, l'idée c'est clairement, c'est pas pour. Enfin, si jamais avec ta compagne, sans évoquer diverses pratiques, mais si jamais tu veux pimenter ta vie sexuelle, tu peux. Mais je pense que c'est plutôt tourné vers Tu parles du parachute. Oui, bien sûr, du parachute ascensionnel. Mais bon. Ah ouais, donc tu peux faire. Ah oui, j'imagine les vidéos qu'on va voir arriver. Je préfère pas imaginer en fait. Non, je préfère pas imaginer. Après, il y a des vidéos si vous voulez aller voir. On va pas tout mettre là. On a déjà mis beaucoup. Je trouve. Je crois donc voilà, juste petite info que je trouve assez fou, c'est que ça filme quand même cette petite cam toute con. Ça filme en 1080p. Il y a une vision nocturne. Il faut ça. Il y a jusqu'à 90 minutes de rec en stop si vraiment vous êtes. T'as pas besoin de 90 minutes. Moi, un Vine, ça me suffit. Mais si jamais vous avez besoin de 90 minutes, vous pouvez filmer jusqu'à 90 minutes et ça coûte $160. Voilà. C'est commercialisé pour de vrai. Et ça existe vraiment, c'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment, ça existe. Je ne savais pas que ça allait arriver, je suis désolé, on n'était pas prévenu à l'avance. Enfin, apparemment, il y avait un complot, mais moi, je n'étais pas dedans. L'intérêt, c'est que tu découvres les produits, à un moment donné. Magnifique, merci, Jordan Cressino. Reviens la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Maintenant, il faut que ce soit pire, la semaine prochaine. On peut en faire une question 0 à l'avant. Ouais, tiens, bon, excellente transition, formidable.
remplacer on François. va l'embaucher. Ça va remplacer François. La question 01net Orange. Utilisez-vous des oreillettes sans fil True Wireless? C'est toujours non à 67%. Ton reportage ne les a pas convaincus, Thomas, pour En l'instant. même temps, ça marchait pas bien. Donc, Ça m'aurait étonné. C'est bizarre. Bon, continuez à voter surtout, c'est intéressant. Vous avez une semaine pour voter. On fait le point la semaine prochaine. Merci, messieurs. Thomas, Jordan, merci beaucoup. Toi, je ne sais pas si je te remercie. Merci beaucoup, merci. La semaine prochaine, nouveau 01 Live Hebdo, je l'ai dit, avec François Sorel qui sera de retour. D'ici là, portez-vous bien, continuez à nous regarder, abonnez-vous, partagez nos vidéos et surtout, portez-vous bien. Salut à tous.